Bonsoir à tous, bienvenue à ce flash d'information. 11 régions rendues hommage aujourd'hui au président de la République, Alassane Ouattara, dans la région du Poro. L'hommage s'est tenu en présence du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly et de plusieurs membres du gouvernement, dont le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko, plusieurs présidents d'institutions, dont le président du Sénat, Jano Aoussou Kouadio, et l'un des doyens d'âge de la région, Laurent Donafologo, ont effectué le déplacement. Notez que plus de 25 000 personnes se sont mobilisées à l'occasion de cette journée d'hommage au président de la République, Alassane Ouattara. Et c'était à Fek-Sédougou. Nous en reparlerons dans l'édition de 20 h. La 8e conférence au sommet du traité d'amitié et de coopération Burkina Faso-Côte d'Ivoire se tiendra les 30 et 31 juillet prochains à Ouagadougou, capitale du Burkina Faso. Les experts ivoiriens et burkinabés ont démarré les travaux en prélude de cet événement. Ils plongent sur les divers axes de coopération existants entre les deux pays afin de formuler des recommandations aux deux gouvernements. Mama Traoré est notre envoyé spécial. La ville de Ouagadougou, aux couleurs de la 8e édition du traité d'amitié et de coopération TAC entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Avant la conférence au sommet prévue se tenir les 30 et 31 juillet prochains, les experts des deux pays se réunissent ce week-end dans la capitale burkinabé. Cette concertation vise à évaluer l'état de mise en œuvre des décisions arrêtées lors du TAC 2018 tenu à Yamoussoukro, telle la construction de postes de contrôle juxtaposés aux frontières afin de faciliter la libre circulation des biens et des personnes. Il était convenu à travers l'UEMOA de la mise en place des postes de contrôle juxtaposés à l'Alé-Rabat. Et aujourd'hui, grâce à l'appui du gouvernement ivoirien, nous avons l'heureuse nouvelle d'annoncer le début des travaux des PCJ de l'Alé-Rabat, qui est un outil d'intégration et qui va énormément faciliter les échanges entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire, qui va faciliter la libre circulation des biens et des personnes entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. La rencontre des experts va s'appuyer sur le rapport de la dernière réunion du comité de suivi et d'évaluation des décisions du TAC, tenue en mai dernier à Bobo-Dioulasso. Chers experts, le devoir nous appelle et il est impérieux que nous nous attelions à examiner avec minutie l'état d'avancement des projets les plus emblématiques, notamment la construction de l'autoroute Yamoussoukro-Ouagadougou, la question de sécurité, la réhabilitation des chemins de fer, la coopération dans le domaine de l'énergie, et tout en les assortissant de propositions concrètes à soumettre à nos sommités respectives. Je suis persuadé qu'à l'issue des 48 heures d'examen et d'échanges fructueux qui vont suivre, sortiront des décisions et recommandations pertinentes susceptibles de nous faire avancer dans l'exécution des différentes diligences définies lors du TAC 7. 2 jours de travaux pour définir l'ordre du jour de la conférence au sommet du TAC 2019. Le Conseil conjoint de gouvernement se tiendra le mardi 30 juillet, suivi mercredi du Conseil conjoint des ministres qui sera coprésidé par le président Alassane Ouattara et Roch-Marc Christian Kaboré. La Tunisie est en deuil. Le pays rend hommage à son président Begui Caïd Essebsi, décédé le 25 juillet dernier. C'est une journée de deuil et d'hommage dans tout le pays. 3 jours donc après le décès du président tunisien. Leurs obsèques, comme vous le voyez sur ces images, ont lieu donc ce samedi et dimanche dans la capitale à Tunis. Une première cérémonie s'est tenue ce samedi matin au palais présidentiel de Carthage en présence de plusieurs chefs d'État, dont le président français Emmanuel Macron et de plusieurs membres du gouvernement des différents pays. Les corps de 62 migrants ont été repêchés hier vendredi en Libye après le naufrage la veille de leur embarcation au large de la ville de Komso. C'est la pire tragédie en mer Méditerranée cette année selon l'ONU. Le nombre de migrants présents à bord de l'embarcation ayant coulé dans la nuit de mercredi à jeudi demeure incertain. Les chiffres fluctuant selon les sources et selon l'Organisation internationale des migrations, quelques 145 personnes ont été secourues tandis que 110 restent portés disparus au large de la Libye, pays plongé, je rappelle, depuis 2011 dans le chaos avec des luttes de pouvoir et des milices qui font la loi.
Au moins 561 personnes ont été arrêtées aujourd'hui lors d'une manifestation de l'opposition à Moscou, en Russie, selon une ONG sur place. Le rassemblement interdit par les autorités réclamait des élections libres après le rejet des candidatures d'indépendants aux élections locales prévues en septembre prochain. Et nous sommes samedi, n'oubliez pas notre rendez-vous culturel. Nous parlerons littérature aujourd'hui avec un auteur. C'est un auteur ivoirien, Bleu Tiemoko, colonel, médecin militaire à la retraite. Il vient d'intégrer la grande famille des écrivains avec son œuvre Wondomé. C'est un conte d'origine dan qui relate l'histoire d'un jeune homme en quête de savoir, de vérité. Quel est ce savoir? Quelle est cette vérité qu'il va connaître? On en saura davantage dans l'édition de 20h. On prend rendez-vous donc. À tout à l'heure.